Chers poissons, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve de manière imprévue pour un tirage d'énergie générale, donc tout domaine confondu sur novembre 2021. Habituellement je fais uniquement un tirage mensuel sentimental, mais là mes guides m'ont demandé de transmettre des informations supplémentaires aux signes. Donc des messages doivent transiter, doivent vous parvenir, donc je fais les 12 tirages. J'espère vraiment que ça va vous aider. C'est un tirage malgré tout généraliste, donc vous retenez uniquement ce qui vous correspond. Tous les poissons ne vivent pas la même chose exactement. Et puis il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont la lune en poisson ou le signe solaire poisson ou l'ascendant en poisson. Merci de votre présence, de votre écoute les poissons. Merci pour vos commentaires et vos j'aime, ça fait très plaisir. Et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. Sans quoi je ne suis pas sûre de continuer encore. Je vais voir un petit peu les retours que j'ai, si c'est vraiment utile ce que je fais pour vous ou pas, parce que voilà, je m'interroge. Donc si je vois des abonnés, bah forcément ça me donne envie de continuer. Je vois des personnes plus, davantage de personnes encore fidèles, et donc forcément ça motive. Voilà, donc je referme la parenthèse. On commence tout de suite avec la première carte. Le premier message pour vous, c'est la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc les poissons, manifestement, il doit y avoir quelque chose qui vous entrave depuis un moment. Là, on vous dit en novembre de vous libérer. Vous êtes responsable de votre propre vie. Bien sûr, il y a des événements qui peuvent arriver, mais ce que vous en faites, ça dépend de vous. C'est une forme de prise de responsabilité. Ça veut aussi dire de ne pas toujours se sentir victime dans la vie ou face à une situation. Ça peut paraître un petit peu dur ce que je dis, mais en même temps, ça vous ouvre le champ des possibles parce que ça nous dit que vous avez la possibilité de créer la vie que vous voulez, en prenant vos propres décisions, et s'il le faut, en vous libérant d'une situation toxique ou nocive, ou d'un partenariat. Ça peut être professionnel, relationnel, familial, sentimental. Là, ici, ça concerne tous les domaines. Donc, libérez-vous en novembre s'il le faut. Et comme si ça ne suffisait pas, on vous dit, faites le saut avec Sérapis B, donc un message ici qui concorde bien avec celui-là. Faites le saut, donc franchissez la rivière, sautez au-dessus de la barrière s'il le faut pour vous libérer. Ça peut être un partenaire sentimental, un ou une qui ne vous convient pas. Ça peut être un travail, quitter un emploi aussi, quitter une personne, quitter un environnement toxique, des relations qui ne vous apportent pas d'apaisement ni d'équilibre. Osez. Sur novembre, on vous dit d'oser, de faire le saut. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est une situation qui émergeait déjà il y a quelques mois, ou même quelques années déjà. Donc là, il peut y avoir une bascule en novembre, sur une situation précise. Alors, vous voyez, on a quelque chose qui dure depuis longtemps. De la souffrance, peut-être une relation triangulaire si c'est du sentimental, mais pas que, ça peut être aussi de la souffrance au travail. On a une mise en lumière justement sur des souffrances. La lumière est faite. Grâce à un voyage, grâce à un déplacement, grâce à des sorties. Ça concerne l'amour, le sentimental, peut-être plus pour novembre sur vous ici. On a des sentiments forts ici, on a une main tendue, une élévation. Peut-être que vous êtes engagé quelque part, vous êtes engagé peut-être dans un couple, vous avez des sentiments forts et partagés avec quelqu'un d'autre depuis longtemps, et la lumière est faite sur cette relation à trois parties. Parce que bon, là on voit quand même l'amour, donc je peux pas vous dire que ça parle du financier, forcément. C'est le sentimental, l'émotionnel, on a une main tendue qui provoque une élévation. La situation peut grandement changer, évoluer. C'est peut-être pour ça on vous dit de vous libérer des souffrances, hein, de faire le saut, de vous libérer des souffrances, ici. Sur l'hiver, donc sur l'hiver, on voit une ascension, une élévation. Sur l'hiver, vous tournez le dos, on dit non. Quelque chose peut-être qui s'est passé sur l'été, un homme, peut-être Cancer, Lion, Vierge, en signe solaire, ascendant ou lune, éventuellement. Prise de repos, de recul par rapport à cet homme. Sur l'hiver, donc
Décembre, janvier, février, il va y avoir quelque chose qui va vraiment bouger. Parce que là, novembre, on est en automne, vous allez peut-être prendre une décision, vous libérer, et du coup, ça va provoquer une élévation de la situation, un changement bénéfique, en tout cas, positif de cette situation, de cette relation sur l'hiver, donc décembre, janvier, février. Ouais, il y a quelque chose qui va pas, il y a une addiction, il y a une relation toxique peut-être avec un homme depuis l'été, ou alors signe Cancer, Lion, Vierge, en solaire, ascendant ou lune. Les signes, c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois, c'est un tirage général, mais ça peut correspondre évidemment. Vous allez apprendre des choses grâce à une personne plus âgée, ou alors un parent, quelqu'un de la famille. Sinon, ça peut être de votre guide, vous recevez peut-être des messages de votre guide, la nuit, dans vos rêves ou le jour. Ou alors vous faites preuve de sagesse et ça vous permet d'avancer sur votre chemin en apprenant d'une situation aussi. Vous pouvez faire grandir votre sagesse personnelle en apprenant, parce que vous apprenez d'une situation dont vous vous libérez. Donc vous libérez d'une situation toxique, du coup ça... Comme vous avez fait vous avez franchi, vous avez fait le saut, vous apprenez de cette situation. Donc c'est une forme de sagesse. Sinon, ça peut être des conseils d'une personne autour de vous, plus âgée, sage. Alors on voit que par rapport aux enfants, on a la clé, parce qu'il y avait de la ruse autour de ça. Peut-être que l'autre faisait peut-être pression sur vous pour ne pas que vous partiez. S'il y a une relation triangulaire depuis trop longtemps, de la souffrance, hein, avec un amour solide, il y a un amour solide partagé ici. On vous tend la main, il y a peut-être une déclaration d'amour aussi pour vous. On voit que vous avez la clé par rapport à des enfants. Il y avait donc quelqu'un qui pouvait essayer de vous retenir sur le terrain avec les enfants. Sur le terrain familial, je veux dire. Ou alors, il y a la clé par rapport au fait de démarrer quelque chose. Débuter quelque chose, on voit qu'on a des nouvelles, on a un coup de téléphone qui vous questionne, vous posez des questions suite à un coup de fil, en plein milieu du tirage. À la maison, vous recevez ce coup de fil à la maison, ou alors c'est un coup de fil qui permet... Vous avez des nouvelles de quelqu'un et ça permet en fait de construire quelque chose, un nouveau projet qui va être solide. Hein. On a quelque chose de solide de toute façon. Hein. Quelque chose qui tient la route. On voit l'entrepreneuriat. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici avec ou qui concerne les enfants. Ça concerne... ou alors c'est pas forcément le sentimental, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez absolument démarrer. Il y a un labyrinthe, vous vous posez beaucoup de questions sur le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous avez reçu des nouvelles de quelqu'un, c'est peut-être la main tendue, qui en fait est une clé, vous apporte une solution par rapport à de la ruse, quelqu'un d'intelligent autour de vous, à moins que ça ne soit vous qui fassiez preuve de ruse ici. Parce que vous voulez en sortir de ce labyrinthe. Vous vous posez mille et une questions sur ce que vous devez faire en fait. Et c'est peut-être une personne autour de vous qui vous apprend des choses au téléphone. Vous apprenez des choses grâce à ce coup de fil. Et à la maison, il y a vraiment la notion d'entreprendre ici. De vous libérer pour entreprendre quelque chose de neuf. Vous voudriez peut-être quitter quelqu'un pour démarrer une autre vie, un projet professionnel, habiter ailleurs, déménager. Et sur novembre, alors vous avez une réconciliation. On a une réconciliation, on trouve un terrain d'entente ici. Grâce à un coup de fil, grâce à des nouvelles, on trouve un terrain d'entente, on se réconcilie. D'accord. Vous vous rendez justice, ça vous rend justice en fait de... Peut-être que une personne plus âgée, plus expérimentée, vous donne des renseignements sur la manière de divorcer, sur une action en justice, ou alors qui peut concerner éventuellement le travail, parce que j'ai l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Vous obtenez des renseignements d'une personne expérimentée ici, dans ce que j'ai de citer.
Il y a un équilibre que vous retrouvez dans votre vie grâce à des choses aussi que vous apprenez d'une personne plus âgée ou de la famille. Ça vous permet de vous libérer. Peut-être que vous voulez quitter quelqu'un, mais ce qui vous bloque, c'est vos enfants. Ça vous pose problème. Il y a de la ruse autour de vous, il y a de l'intelligence. Il y a quelqu'un qui calcule. Et vous êtes dans l'ego, à moins que ce soit vous qui soyez comme ça. Ça tourne en rond. Il y a peut-être du surmenage. Vous y pensez trop, il y a trop de mental ici. Mais on a la clé à côté, donc il ne faut pas s'inquiéter. Oui, ça concerne le matériel. Il y a des nouvelles concernant le matériel, l'entrepreneuriat, peut-être travailler à son compte. Libérez-vous, osez travailler à votre compte. Ça peut vouloir dire ça. Et ça tourne en boucle dans votre tête, vous vous posez 1000 questions de savoir si vous le faites ou pas. Mais ici, on vous dit de le faire en fait. Hein. Ouais, il y a une réconciliation qui arrive lentement. Hein, c'est lent, hein, c'est très lent, mais ça arrive. Ça sera peut-être pas pour le mois de novembre, mais en tout cas, ça arrive. Ou alors vous êtes enceinte et vous demandez si vous pouvez, ça tourne en boucle dans votre tête sur l'automne, parce que novembre on est en automne, ça tourne en boucle dans votre tête parce que vous voulez entreprendre quelque chose à votre compte, mais vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Ça peut être ça aussi. Bon, à voir, ça c'est plutôt à la marge. En fait, vous avez envie de démarrer quelque chose d'un peu particulier, marginal. Vous avez peut-être un don. Vous voulez travailler à votre compte. Et vous vous demandez comment faire en automne. Par rapport au fait de démarrer seul quelque chose. Officialiser une nouvelle activité à votre compte. Dans le domaine artistique, ça peut être ça aussi. Et vous prenez des renseignements avec quelqu'un de plus expérimenté dans ce domaine-là. En même temps, peut-être il y a des enfants, vous posez des questions sur le matériel, mais vous recevez des nouvelles à ce sujet-là. Et oui, on voit que vous vous posez quand même pas mal de questions, vous raisonnez beaucoup. Alors, il y a la clé, il ne faut pas oublier qu'il y a la clé, malgré tout, par rapport à la nouveauté, au projet, aux enfants, et s'il y a quelqu'un de rusé autour de vous. Ou alors, par rapport à votre propre mental, vous allez solutionner les choses. Donc moi, je pense que il faut laisser les semaines s'écouler, voir à la fin du mois ce que ça donne. En tout cas, pensez à vous libérer. Hein. Prenez vos dispositions pour ça, pour oser. On vous dit d'oser. Je ne peux pas vous dire mieux. On vous dit d'oser en novembre. Donc ça ne sera pas forcément en milieu, mais plutôt vers la fin du mois. Peut-être que vous allez recueillir des renseignements avant, au cours du mois de novembre. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça va vous aider en tout cas. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Les poissons sont vraiment de beaux messages. Et je vous dis à très vite. Bye bye.